Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto iCAD. Dans cette vidéo, je souhaite vous présenter les nouveautés concernant la modélisation. Avec le service Pack 1, iCAD prend en charge l'importation de fichiers OBJ. Il est maintenant également possible de glisser-déposer facilement ces fichiers dans l'espace de travail de iCAD. Pour cela aussi, il existe des options qui peuvent être conservées comme favoris. La nouvelle grille d'axe, qui remplace l'ancienne grille dans l'onglet Structure métallique, est un point fort de ce service Pack. Avec une interface utilisateur complètement remaniée, elle offre de nouvelles possibilités d'utilisation, ainsi que de nouvelles options pour leur création et leur annotation. Pour chaque direction, de nouvelles options permettent de définir la distance entre les axes, comme, par exemple, des distances absolues. En outre, il est possible de spécifier un angle pour les directions d'X et Y. Un dépassement peut être défini séparément pour toutes les directions. En bas de la fenêtre, il est désormais possible de saisir un nom approprié pour la grille. Les dimensions de la grille, hors dépassement des axes, s'affichent en dessous. Vous pouvez également enregistrer la grille configurée en tant que favori, et la réutiliser dans de futures scènes. Une autre nouveauté est la possibilité de générer des axes individuels uniquement sur certains plans. Une nouveauté très pratique est l'insertion d'axes entre deux autres axes, car après la saisie de la nouvelle distance, les deux axes restent à leur position, et seules les distances entre eux sont corrigées. L'annotation des axes peut désormais être configurée de manière plus complète. Dans une fenêtre supplémentaire, il est possible de saisir la valeur de départ, un préfixe et un suffixe, ainsi que le symbole, lorsqu'un axe a été ajouté ultérieurement. Un bouton permet de réattribuer toutes les désignations. De plus, les axes de la grille peuvent désormais être affichés et masqués en fonction de la vue. Cela permet d'être flexible d'une vue à l'autre, et de représenter différents états selon chaque étape de construction. Enfin, l'option d'annotation a également été améliorée. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans un tuto spécifique. Le nouvel usinage normé a été amélioré et il est maintenant passé comme fonction principale de l'onglet. Les anciennes fonctions ont été déplacées dans un sous-menu. Le paramétrage, plan de référence pour les spécifications de la profondeur, a été déplacé de l'encart profondeur de perçage, vers le haut de la fenêtre, sous plan d'usinage. Ce changement se répercute sur les fins de filet, les gorges de dégagement et aussi les perçages fraisés. Le nouvel usinage normé a été nettement complété en ce qui concerne les différents modes proposés, ainsi qu'en ce qui concerne la grille. Les formes, fin de filet, et gorge de dégagement, sont venues s'ajouter aux modes existants. Ces formes peuvent être sélectionnées dans le catalogue et configurées de manière beaucoup plus flexible qu'auparavant. En outre, les boutons « Usinage normé » ont été remaniés et les menus contextuels adaptés en conséquence. Lors de la sélection de points pour la grille, un aperçu des arêtes du modèle de perçage apparaît désormais. Pour les motifs linéaires et rectangulaires à partir de références, il y a en plus une visualisation de la ligne le long de laquelle les perçages sont créés. Une autre nouveauté est la possibilité de sélectionner une arête comme point initial ou point final pour les modes à partir de références. Le début et la fin de l'arête sont sélectionnés et saisis automatiquement, ce qui facilite considérablement le travail. Enfin, un nouvel attribut a été ajouté pour la longueur étendue des profilés courbes. La raison est que jusqu'à présent, il fallait décider quelle longueur figurait comme attribut « longueur », soit la longueur étendue, soit la longueur des dimensions du profilé. Désormais, les deux longueurs peuvent être utilisées en parallèle. L'attribut de la longueur étendue est toujours calculé automatiquement. En outre, l'attribut doit être configuré dans les masques ou à d'autres endroits d'utilisation. Les attributs des éléments de la structure métallique ont également été adaptés et correspondent désormais au calcul des tôles pliées. D'autres attributs ont également été ajoutés afin de fournir simultanément différents résultats de calcul. L'onglet des paramètres dans les options de structure métallique a été supprimé. À la place,
Vous pouvez désormais configurer les attributs calculés dans la configuration sous « Paramètres système, gestion des attributs, calcul des attributs ». C'est tout pour ce tuto iCAD. J'espère que vous l'avez apprécié et nous vous souhaitons une bonne continuation dans votre travail.